Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien peut-on gagner avec le blogging. Cette vidéo va être divisée en deux parties. Dans une première partie, je vais te faire un calcul détaillé et tu vas voir combien tu peux gagner au bout de 6 mois d'activité en tant que blogueur. Alors ça, c'est évidemment à deux conditions. Première condition, suivre les bonnes méthodes. D'accord? Donc, soit la formation qui est juste en dessous, la formation premium où on vraiment voit étape par étape comment faire les choses, comment avoir des résultats, qu'est-ce qu'il faut faire, sur quel bouton cliquer, à quel endroit, pourquoi, etc. Donc ça c'est une formation complète, mais il y en a d'autres, il y a d'autres formations très bien sur internet. Donc ça c'est la première, on va dire, nécessité, c'est de suivre une bonne formation. Et la deuxième chose, c'est de pratiquer, de faire les choses, d'appliquer les choses. Parce qu'évidemment, rien ne se fera sans toi. C'est pas le fait d'acheter la formation juste en dessous qui va faire de toi un blogueur professionnel. Il faut l'acheter, mais ensuite il faut passer à l'action, il faut faire les choses étape par étape, vraiment monter comme ça chaque jour et appliquer les choses pour avoir des résultats. Alors, ça c'est une chose très importante que je voulais te dire parce que évidemment on voit beaucoup de gens qui achètent des formations mais qui ne passent pas à l'action derrière. C'est très important de passer à l'action, rien ne peut se faire sans toi. C'est la première chose. Ces résultats-là, tu verras, c'est pas des gros résultats pour l'instant. En 6 mois, le but c'est juste que tu puisses vivre de ton activité et ensuite dans un second temps monter progressivement parce qu'évidemment ton activité de blogging elle va croître, elle va grossir au fil du temps, donc il ne faut pas être découragé si tu vois un score qui selon toi est pas élevé. Alors, moi je dis ça score parce qu'en fait mes résultats j'appelle ça des scores. Quand je gagne sur un mois, si je fais 30 000 euros, eh bien je dis que j'ai fait un score de 30 000. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est juste pour te dire, voilà, si tu vois 1500 et que tu te dis ah ouais 1500 c'est pas beaucoup, t'inquiète pas, ça va grossir au fil du temps. Et c'est juste en continuant que tu vas atteindre des résultats plus importants. Et justement, dans un second temps, je vais te montrer mes propres résultats avec le blogging. Je ne vais pas parler de mon activité de dropshipping, je ne vais pas te parler de MLM, je ne vais pas te parler de freelancing, je vais te parler uniquement de blogging, de mes sources de revenus avec l'affiliation, la vente de formation et les articles sponsorisés. Tu verras un petit peu mes résultats là-dedans. Alors évidemment, c'est des chiffres qui sont un peu plus élevés, mais ça fait quelques années que je fais ça. Et c'est du chiffre d'affaires. Il faut bien comprendre ça, ce que je vais te dire, c'est très important. Quand tu vois des chiffres, de gens qui te publient des chiffres sur Internet, c'est en général, parfois ils te disent leurs résultats nets, mais la plupart du temps, c'est du chiffre d'affaires. Ça veut dire que derrière, il y a des dépenses, il y a des investissements, il y a des charges sociales et il y a des impôts. D'accord? Donc, quand je vais te montrer mon chiffre là qui se situe, je te le dis tout de suite, tu vas le voir juste après, mais entre 25 000 et 45 000 euros par mois, c'est du chiffre d'affaires. Je n'ai pas 25 000 ou 45 000 euros dans la poche, voilà, qui tombent comme ça. C'est un peu plus compliqué que ça. J'ai mes frais, par exemple, d'hébergement, j'ai mon autorépondeur, j'ai différentes dépenses voilà, structurelles, on va dire, tu vois, des outils, un live chat, etc. Enfin, différents outils comme ça qui coûtent cher, ça coûte de l'argent, ça coûte quand même quelques centaines, quelques milliers d'euros. Autre chose, je me verse un salaire de 2 000 euros. Tu vois, ça c'est mon salaire de base, et après à la fin de l'année, je me verse des dividendes. Mais mon salaire de base, c'est 2 000 euros par mois net. Et bien, à côté de ça, j'ai 1 500 euros du coup de charges sociales. Ça, c'est des charges sociales, ça part, c'est pour la sécu. Bon, bah ça, évidemment, c'est en moins, tu vois, il faut quand même prendre ça en considération. Et puis à la fin de l'année, quand je fais mon résultat, et ben, il y a des impôts. D'accord? On paye des taxes, on paye des impôts, on paye des charges sociales, là encore, sur les dividendes. Il faut bien prendre en considération que quand je te dis 25 000 ou 45 000 euros, c'est pas tout ça dans la poche. Il y a une partie qui va à l'État, il y a une partie qui va à la sécurité sociale, etc. Donc voilà, ça je voulais vraiment te le dire parce que c'est important pour moi d'être transparent, de te montrer voilà, combien je gagne, exactement combien tu peux gagner toi de ton côté. Alors évidemment, moi je suis en société, d'accord? Ça c'est une chose aussi qui est importante, c'est que actuellement, à l'heure où je te parle, je suis en France, donc les impôts sont plus élevés. Je m'expatrierai bientôt à l'île Maurice, mais c'est pas encore fait. À l'heure actuelle, je suis en France. Et donc forcément, les charges sociales et les impôts sont élevés. Donc il faut prendre ça en considération. Là, si tu débutes, évidemment, tu seras peut-être auto-entrepreneur. Tu auras beaucoup moins de charges sociales et d'impôts, évidemment. Mais je voulais vraiment être transparent avec toi et te dire que quand je te dis 25 000 ou 45 000, c'est pas pour te mettre des étoiles dans les yeux, c'est juste pour te montrer que c'est possible, mais te montrer derrière aussi que c'est pas que du salaire, c'est pas vraiment pile dans les poches et c'est pas ce que je gagne. Je gagne un peu moins que ça. Voilà. C'est juste pour te montrer ça, pour te
parler de tout ça, te montrer tout ce qui est possible de faire. Et on va passer donc sur l'écran pour te montrer tout ça déjà, pour te faire le calcul de ce que tu peux gagner d'ici 6 mois si tu travailles bien. Alors comme tu l'as peut-être entendu au début de la vidéo, le son était vraiment mauvais, désolé. En fait j'ai bien mis le micro-cravate au niveau de ma chemise, sauf que j'ai oublié de le brancher. Donc voilà, bravo David, ça c'est vraiment du grand David, hein. C'est mon quotidien. Voilà, donc je voulais juste te demander pardon pour ça. C'est pas très grave, mais bon, le son était vraiment mauvais. Alors maintenant on va passer à ce que tu peux gagner au bout de 6 mois. Je vais te faire un petit calcul. Imaginons que tu vendes une formation en ligne avec un prix de 50 €. Alors 50 € c'est un prix moyen. La plupart des formations se vendent autour de ces prix-là. En général, c'est pour 5 à 10 vidéos. Après, évidemment, tu peux vendre plus cher pour 5 à 10 vidéos si vraiment il y a un contenu qui est très riche. Mais en général, 50 €, voilà, c'est un prix, on va dire, d'entrée de gamme pour une formation vidéo. Donc, c'est pas mal si aujourd'hui tu débutes, si c'est tes premières formations, 50 €, c'est déjà un prix de vente correct. Si tu as 500 visiteurs par jour sur ton blog et que 5% s'inscrivent à ta mailing list, ça te fait 25 inscrits par jour, x 30 jours égale 750 inscrits par mois. Donc on va reprendre ces chiffres-là. Alors 500 visiteurs par jour, c'est ce que tu peux avoir au bout de 6 mois si tu travailles vraiment ton contenu tous les jours, ton référencement tous les jours, et c'est ce qu'on voit dans la formation. Donc 500 visiteurs par jour, c'est quelque chose qui est possible. Je ne te dis pas que c'est facile, mais c'est possible, tu peux même arriver à 700, 800, 1000 visiteurs par jour selon ta thématique. Ensuite, 5% qui s'inscrivent à ta mailing list, bah ça aussi c'est possible, d'accord? C'est-à-dire que sur 500 visiteurs, eh bien tous les jours, il y en a 5% qui vont vouloir aller plus loin, qui vont s'inscrire à ta mailing list, soit pour avoir un cadeau gratuit que tu vas leur proposer, donc ça peut être un e-book, ça peut être autre chose. Et donc bah, sur ces 5%, tu vois, donc ça fait 25 inscrits par jour, x 30 jours, ça fait 750 inscrits par mois. Tu imagines que ça fait 750 prospects tous les mois qui arrivent. Et donc sur ces 750 inscrits, eh bien on va imaginer que seulement 4% achètent au moins une formation. D'accord? C'est un chiffre moyen, ça veut dire que là, tu arrives à convertir sur 100 personnes 4 personnes, et donc bah, sur 750 inscrits, tu arrives à en convertir 4 en clients qui achètent au moins un produit. Donc ça fait 750 fois 4% égale 30 ventes par mois, fois 50 € égale 1500 € par mois. Voilà. Donc 1500 € par mois, ça te permet déjà de vivre de ton business en ligne finalement. Évidemment, ces chiffres augmenteront au fil du temps si tu crées du contenu, si tu références ton contenu, mais c'est déjà un bon chiffre au bout de 6 mois, d'accord? C'était juste pour te montrer un peu ce que tu pouvais gagner. Je résume un petit peu, 500 visiteurs par jour fois 5% qui s'inscrivent à ta mailing list, ça nous donne 25 inscrits par jour, fois 30 jours égale 750 inscrits. Ensuite, ces 750 inscrits, eh bien, il y en a 4% qui vont acheter au moins un produit, ça nous fait 30 ventes par mois, fois 50 €, puisque tes produits sont à 50 €, eh bien ça te fait 1500 € par mois. Évidemment, je ne prends pas en compte le fait que la plupart des gens qui vont acheter un produit, en général, ils vont acheter d'autres produits derrière. D'accord? Moi, la plupart de mes clients, ils ont acheté d'autres produits derrière. Ils ont commencé par une formation, et puis une autre, et puis une autre. D'accord? Donc vraiment, prends ça en compte aussi. Là, je parle vraiment de ton début d'activité au bout de 6 mois, ce que tu peux obtenir. Et je trouve toujours intéressant de voir les résultats qu'obtiennent des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui font ça depuis plus longtemps que nous, pour déjà s'inspirer. C'est toujours inspirant de voir que des gens ont des gros résultats, si on peut appeler ça des gros résultats, ce que je vais te montrer, mais en tout cas des résultats qui sont très satisfaisants. Et c'est toujours bien de voir un peu ce qu'on pourra obtenir dans quelques temps. D'accord? Alors je tiens vraiment à préciser une chose, c'est que moi, mon activité de blogueur, c'est vraiment une partie de mon travail, c'est-à-dire que je ne fais pas que ça, j'ai d'autres activités, comme je te le disais, j'ai le dropshipping, j'ai d'autres activités au niveau du freelancing, au niveau du MLM, et j'ai mes propres plateformes, d'accord? Donc vraiment le blogging, c'est vraiment une toute petite partie, enfin c'est pas une toute petite partie, c'est une grosse partie, mais c'est une partie de mon activité, c'est pas l'entièreté de mon activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau des chiffres, forcément, c'est moins élevé que certains blogueurs, parce que, justement, je n'y passe pas tout mon temps. Si tous les jours je faisais des vidéos, si toutes les semaines je faisais des formations, eh bien évidemment mes résultats seraient plus élevés que ça. Il faut bien rappeler aussi une chose,
que je voulais te rappeler, c'est que j'ai commencé en janvier 2012 et que j'ai commencé à en vivre en juillet 2012. D'accord ? Donc ça fait quand même quelques années. C'est pour ça que les chiffres sont élevés malgré que j'y passe que quelques heures par semaine. Moi, clairement, j'y passe aujourd'hui peut-être que 5 heures. Alors des fois, plus que ça, quand je mets des formations à jour, quand je crée des nouvelles formations. Mais sinon, mon activité vraiment de blogueur, ça arrive qu'elle me prenne 4-5 heures par semaine. Okay, donc c'est vraiment pour te montrer ça, pour te dire que au bout d'un moment, quand tu as mis des choses en place, c'est vraiment que quelques heures par semaine où tu vas devoir consacrer à ton activité. Comme tu peux le voir, je t'ai mis une capture d'écran de PayPal et de Stripe pour que tu puisses voir un petit peu quel est mon chiffre d'affaires, mais encore une fois, je parle bien de chiffre d'affaires et pas de résultat net. C'est pas mon salaire, c'est pas ce qui va sur mon compte perso, ça se passe pas comme ça. Il y a des charges sociales et des impôts, donc c'est vraiment pas quelque chose de net. Grosso modo, mon chiffre d'affaires aujourd'hui, uniquement pour le blogging, donc là c'est les captures d'écran de mon activité de blogueur, ça tourne autour de 25 à 45 000 euros par mois. Encore une fois du chiffre d'affaires. Alors sur ces 25 à 45 000 euros par mois, je vais te décomposer un petit peu les différentes sources de revenus. Aujourd'hui, j'ai 3 sources de revenus principales sur le blogging. Ma première source de revenus avec le blogging, c'est la vente de formation. Donc ça représente entre 20 et 35 000 euros par mois. Ça dépend vraiment de si je lance une nouvelle formation, déjà, parce que forcément quand je lance une nouvelle formation, j'ai plus de ventes. Ça dépend aussi quand je fais de nouveaux contenus. À chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, forcément ça augmente mes ventes. Quand je publie de nouveaux articles, là par exemple pendant plusieurs mois, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait d'article, et donc automatiquement c'était plutôt sur la fourchette basse, c'est-à-dire à peu près 20 000 euros par mois. Mais dès que je commence à refaire des vidéos un peu tous les jours, ça double quasiment puisqu'on arrive à la fourchette haute à 35 000 euros par mois. Voilà, donc grosso modo, c'est à peu près mes résultats actuels. Ensuite, ma deuxième source de revenus avec le blogging, c'est l'affiliation. Alors aujourd'hui, ça représente entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Il faut savoir qu'à une époque, c'était plutôt 10 000 voire 12 000. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins puisque je me consacre à d'autres projets comme la création de mes propres plateformes. Mais grosso modo, voilà, on est entre 5 et 10 000 euros par mois avec l'affiliation. Alors là, je parle bien de commission, d'accord ? Je ne parle pas de chiffre d'affaires généré pour les différentes plateformes. Je parle vraiment de commission. Donc là, j'ai pas de dépenses là-dessus. Donc ça, c'est pas mal. C'est que quand je fais par exemple 5 000 euros, qui est la fourchette basse au niveau de l'affiliation, c'est vraiment 5 000 euros qui sont des commissions. J'aurais pas de dépenses là-dessus. Il faut savoir que je fais pas non plus de pub pour faire de l'affiliation. Je fais pas de pub pour mes propres formations à moi. Donc j'ai quand même assez peu, et ça c'est quand même important de le rappeler, c'est que j'ai peu de dépenses. J'ai des dépenses fixes, évidemment, au niveau de mes serveurs, au niveau de mon autorépondeur, de mes outils, etc. Par contre, quand je te dis que je fais, par exemple, sur les formations en ligne, entre 20 et 35 000 euros de vente par mois, il n'y a pas la moitié qui s'en vont en pub Facebook. D'accord ? Tu vois, ça c'est souvent, dans le dropshipping notamment, certains qui vont montrer leur chiffre d'affaires énorme en te faisant croire que c'est leur salaire, et qui ne te disent pas qu'ils ont 60% de pub. D'accord ? Ça c'est important à préciser. Je n'avais pas forcément précisé ça avant, mais je ne fais pas de pub ni Facebook ni Google, donc automatiquement j'ai moins de dépenses. Enfin, le pourcentage qui revient dans ma poche, c'est quand même beaucoup plus élevé. Et ma troisième source de revenus avec le blogging, ce sont les articles sponsorisés. Alors il y a eu aussi des vidéos sponsorisées, j'en ai fait quelques-unes, très rarement, mais j'en ai fait. Alors là pour le coup, une vidéo sponsorisée, c'est à peu près 400 euros, donc c'est plutôt pas mal. Enfin 400 euros, moi dans mon cas, je parle de mon cas à moi, mais toi si tu es par exemple dans le bien-être ou quelque chose de très... avec une audience très large, forcément ça peut être beaucoup plus élevé. Moi évidemment dans le web marketing, tu te doutes bien qu'il y a moins de personnes qui suivent le web marketing que le bien-être ou des choses comme ça qui touchent beaucoup plus de personnes. Donc forcément sur ce business-là, moi je suis pas à mon avantage si tu veux. Aujourd'hui je suis entre 200 et 400 euros par mois, donc c'est vraiment un petit complément de revenu. Alors c'est toujours bien parce que ça paye, tu vois, les serveurs, ça paye des choses comme ça paye des frais on va dire. Mais c'est pas une activité pour moi. Par contre, selon ton activité à toi, ça pourra être ton activité principale. Certaines personnes qui sont notamment, je sais pas, dans le high-tech, qui sont dans le bien-être, qui sont dans l'automobile, qui sont dans la moto, qui sont dans des choses, tu vois, qui touchent beaucoup de gens, et bien là, ils peuvent vraiment faire des articles sponsorisés et des contenus sponsorisés plus globalement. Ils peuvent vraiment faire leur activité principale. Mais donc,
pour moi, en tout cas, c'est juste un complément de revenu. Je voulais vraiment te montrer en toute transparence ce que je pouvais gagner grâce à cette activité-là. Comme je te le disais, aujourd'hui, c'est entre 200 et 400. À une époque, c'était un peu plus que ça. C'était entre 400 et 1000 euros par mois. J'avais même fait une moyenne où j'étais à 425 pendant un moment, et puis après, ça avait remonté, puis après, ça avait rebaissé. Aujourd'hui, pourquoi on est entre 200 et 400? Tout simplement parce que je fais beaucoup moins de contenu. Comme je te le disais, je crée des plateformes, je passe beaucoup de temps à mettre à jour mes formations aussi. Et donc forcément, je peux moins me concentrer sur la création de nouveaux contenus, sur la création de nouvelles vidéos, sur la création de nouveaux articles. Donc en ce moment, je suis un peu moins là-dessus, donc forcément, les nombres de commandes baissent, forcément, puisque j'intéresse moins les annonceurs, étant donné que je crée moins de contenu. Par contre, si demain je me remets à faire des articles tous les jours, des vidéos tous les jours, et j'aurai des contenus assez souvent, et donc forcément j'intéresserai les annonceurs qui voudront mettre leur marque sur soit mon blog, soit ma chaîne YouTube. Donc tu vois, après, ça peut aller d'un sens comme dans l'autre assez rapidement, mais globalement aujourd'hui c'est entre 200 et 400 euros, donc un petit complément de revenu. Donc là, en gros, si on devait résumer un petit peu, faire une fourchette basse et une fourchette haute, tu vois que pour les formations en ligne, je suis entre 20 et 35 000, pour l'affiliation, je suis entre 5 et 10 000, et pour les articles sponsorisés, je suis entre 200 euros et 400 euros. Donc on peut résumer en disant que la fourchette basse, c'est 25 200 euros, et la fourchette haute, 45 400 euros. Pourquoi? Parce que vente de formation, on est à 20 000 sur la fourchette basse, affiliation, on est à 5 000, ça nous fait donc 25 000, plus 200 euros pour les articles sponsorisés. Donc un mauvais mois, on va dire, c'est 25 200 euros de chiffre d'affaires. Et la fourchette haute, on va être à 35 000 de vente de formation, à peu près 10 000 euros de vente au niveau de l'affiliation, de commission d'affiliation, et 400 euros pour les articles sponsorisés, donc on arrivera à peu près à 45 400 euros. Alors évidemment, comme tu peux t'en douter, tout ça, ça change en fonction de mon activité, ça change en fonction du mois qu'on est. Il y a certaines époques où il y a moins de ventes. Par exemple, août-septembre, c'est une époque où il y a pas mal de ventes parce que les gens ils ont envie de se relancer dans de nouveaux projets. Janvier, février, mars, ça peut être des époques qui vont très bien tourner. Août, comme je te disais, c'est une époque qui marche bien parce que les gens sont en vacances et ils ont envie de se former. Donc, dans mon activité à moi, ça peut être pas mal. Par contre, il y a des périodes qui sont un peu plus creuses. Tu vois, il y a des mois où vraiment c'est très calme. Donc ça, après, ça dépend vraiment de ta thématique à toi. Par exemple, comme on parlait de bien-être, je vais te donner un exemple. Si tu es dans la perte de poids, forcément, janvier, février, tu vas cartonner. Juste avant l'été, tu vas cartonner. Et puis, il va y avoir des périodes un peu plus creuses où les gens sont moins motivés à perdre du poids. D'accord? Donc ça vraiment, ça dépend de ta thématique. Il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Ce qui est bien, c'est un peu de se diversifier aussi, d'avoir des formations sur différentes thématiques, enfin d'avoir une thématique globale et d'avoir des formations ou des produits à promouvoir dans différents sujets pour pouvoir vraiment désaisonnaliser les ventes. D'accord? Donc là, comme je te le disais, fourchette basse 25 200, fourchette haute 45 400, mais comme tu peux t'en douter, c'est souvent entre les deux. D'accord, on est souvent aux alentours de 30-35 000 euros. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. Et n'oublie pas surtout d'aller voir un petit peu cette page de présentation pour la formation si tu veux aller beaucoup plus loin. Là c'est différent, on passe vraiment sur l'écran, je te montre comment faire. On se forme ensemble, tu peux me poser toutes tes questions, je t'aide. C'est aussi ça l'avantage d'une formation que tu vas payer, c'est que la personne qui est derrière, elle a envie de t'aider, elle est là pour t'aider, tu as acheté finalement un support, et puis en plus de ça, tu as vraiment une formation structurée, étape par étape. On se retrouve donc tout de suite sur la vidéo de présentation. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer le bouton est juste en dessous.